chers élèves, bonjour. Je suis Ndjeko Skajmbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours qui porte sur le commentaire composé destiné aux élèves des classes de terminale. Nous avons eu donc à la séquence précédente à présenter l'épreuve, c'est-à-dire définir qu'est-ce qu'on entend par commentaire composé et donner aussi le but de ces commentaires composés-là qui se fait en deux démarches. Une démarche analytique et une démarche synthétique. Et nous allons à présent voir, nous avons dit que quand on parle de commentaire de texte, nous avons commentaire composé et commentaire suivi. Commentaire suivi, donc c'est ce qu'on va essayer quand même de voir pour vous aider à comprendre qu'est-ce que vous allez saisir comme nuance dans ce texte-là. Vous savez, le commentaire composé ne rend pas compte du texte dans son déroulement linéaire. Vous voyez ça, déroulement linéaire. Donc, il s'organise autour d'un, de deux ou de trois thèmes dégagés lors de la lecture. Et ce sont ces thèmes ou centres d'intérêt qui constituent l'ossature du plan du commentaire composé. Quand on prend commentaire composé ici, on parle des centres d'intérêt. Des centres d'intérêt. Et qui seront autour de 2, 3 ou 4 centres d'intérêt, ou soit c'est des thèmes, hein, vous voyez bien. Il y a des thèmes développés. Et c'est ça. Et autour de ce thème-là, qu'on essaie quand même de situer le plan du commentaire composé. Voilà, c'est ça. Par contre, le commentaire suivi, on dit commentaire suivi ou soit commentaire linéaire. Voilà ça, commentaire linéaire. Voilà ce que vous devez comprendre. D'un texte n'est autre que l'explication. C'est une explication conduite au fil du texte. C'est un commentaire qui se fait ligne par ligne, c'est pourquoi on dit linéaire, ligne par ligne. Donc, en d'autres termes, c'est un commentaire qui suit le texte dans sa progression, dans sa logique. Donc, il comporte une introduction, un développement et une conclusion. Voilà ce qu'on suit ligne par ligne. Par contre, dans le commentaire composé, ce n'est pas ligne par ligne, mais c'est des centres d'intérêt. On essaie quand même de pouvoir relever des thèmes et autour de ce thème-là qu'on essaie quand même de bâtir notre plan. Voilà, c'est ça. Et le commentaire suivi peut préparer le commentaire composé, puisqu'il consiste à dégager les thèmes et la composition du texte et en apprécier l'expression. Autrement dit, les procédés et les moyens d'expression. Quand on commence par suivre le texte ligne par ligne, cela permet de pouvoir dégager les éléments essentiel de ce texte-là. Donc, voilà ça, ce commentaire. Donc, on peut dire que le commentaire composé est précédé par le commentaire suivi. On essaie quand même de suivre ligne par ligne, étudier, analyser profondément le texte, mais pas seulement rester dans l'analyse, mais dégager les thèmes. Et autour de ces thèmes-là, qu'on peut essayer quand même de bâtir notre commentaire. Donc voilà, c'est ça, ce que vous devez retenir des commentaires composés et des commentaires linéaires. Mais ce qui nous concerne ici, c'est le commentaire composé. Et vous devez comprendre. Mais l'idée que vous avez de commentaires linéaires ou commentaires suivis, cela vous permettra que pour comprendre un texte, il faut l'analyser en profondeur. On parle de l'analyse globale et de l'analyse détaillée. Vous faites l'étude des textes. Essayez de parcourir le texte pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce texte-là. Quelle est l'idée? Quelle est la thèse défendue? Et quels sont, et voilà la thèse défendue, les éléments là que nous essayons quand même de le relever et pouvoir le faire. Parce qu'un texte à commenter, ce n'est pas un texte très long. C'est un texte littéraire, certes, mais qui n'est pas très long. Et donc, essayez quand même de voir en profondeur, ce que cache le texte et essayez quand même de dégager 1, 2 ou 3. Et autour de ces thèmes dégagés là, qu'on peut pouvoir accentuer l'organisation du texte. Donc voilà, c'est ce que vous devez retenir. Donc on est là pour vous permettre de savoir qu'on a commentaire composé et commentaire suivi. Et je reviens encore pour vous dire que quand on parle de commentaire composé, ce n'est rien d'autre que l'étude approfondie d'un texte. On a fait de l'élémentaire jusqu'au secondaire. L'étude approfondie du texte. On dit que ça a une ressemblance, ça a des points communs avec l'explication méthodique orale. Puisque vous avez un texte devant vous, quand vous étudiez ce texte à l'élémentaire, tout ça, on dit quelle est l'idée générale. Le texte est divisé en combien de parties? Vous voyez ça? L'idée générale, tout texte a une idée générale. Mais cette idée générale-là s'exprime. Parce que la thèse de l'auteur essaie quand même de s'exprimer
au cours d'un certain nombre de séquences, et en cela, on peut dégager les idées secondaires qui concourent donc à développer que l'idée générale. C'est pourquoi on dit, voilà, dans la première partie, l'auteur parle de ça, donc on va titrer ça. Et voilà ce que les idées secondaires, là qu'on dit, c'est le centre d'intérêt que vous prenez et puis essayez de pouvoir seulement le faire. Donc c'est très simple à comprendre. Ne soyez pas paniqués, mais lisez le texte, vous allez voir l'idée qui se cache là-dedans. Vous les relevez et c'est tout autour de ces idées-là. Avec l'ensemble des procédés, vous essayez quand même d'aborder et de développer. Voilà, c'est ce que vous devez retenir des commentaires composés et des commentaires suivis. Merci de votre attention.